Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune en Taureau vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur de l'évolution, de l'expansion, de la façon d'élargir votre horizon, qu'il soit extérieur ou intérieur. Il y a symboliquement quelque chose à pousser plus loin, que ce soit une relation, un projet, une idée, une activité, et de vous en donner les moyens. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et se trouve en Gémeaux dans votre secteur carrière. La façon dont vous vous réalisez à l'extérieur. Elle va apporter une valeur ajoutée à ce que vous souhaitez mettre en place, comme un investissement financier, créatif, affectif, pris au sérieux et assumé. Des démarches sûrement importantes sur ce cycle lunaire visent une libération et un sens de l'autonomie plus grand. Du 11 au 18 mai, vous ressentirez donc ce coup d'envoi avec une volonté plus forte de prendre un virage, surtout autour du 17. Les 19 et 20, un engagement peut être pris, que ce soit au niveau de ce que vous avez décidé, vous donnant une bouffée de confiance au passage et l'envie de pousser les murs. Ensuite, à partir du 22 mai, Mercure, votre planète maîtresse, va commencer un aspect de défi à Neptune. C'est un aspect que vous allez devoir apprivoiser pendant quelques semaines en toile de fond du fait de la rétrogradation de Mercure. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est le rationnel qui rencontre l'irrationnel. C'est surtout votre façon d'aborder les choses intellectuellement qui peut être brouillée, peut-être par le secteur relationnel. Vous pourriez être invité à raisonner différemment, soit parce que quelqu'un vous y pousse subtilement, soit parce que vous aurez plus de mal à vous faire comprendre et ce ne sera pas faute d'essayer. C'est simplement un aspect qui vous relie davantage à votre intuition et vous invite justement à ressentir l'autre davantage qu'à le comprendre de façon raisonnée et logique. C'est donc une expérience intéressante mais à manier avec précaution car Neptune peut apporter un peu de confusion. Donc si vous avez des choses importantes à signer ou à exprimer, soyez vigilants sur cette lunaison. Saturne, planète des règles et de la discipline, va rétrograder aussi, ce qui va vous permettre de réorganiser vos habitudes de vie et vos structures. Votre façon de gérer le quotidien pourra être mieux intégrée. La pleine lune du 26 mai dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera une éclipse de lune et apportera une sensibilité plus importante. Ce sera un moment de culmination et d'équilibrage entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez et exprimez à l'extérieur, que ce soit dans votre carrière ou votre vie sociale. Un sens des responsabilités pourrait émerger, vous demandant peut-être d'assumer votre position. Alors, est-ce la pleine lune qui va déclencher une discussion ou une décision importante ? Juste après, Mercure va rétrograder comme pour vous permettre d'infuser ce qui a été soulevé. Mars, planète de l'action, sera de votre côté. Elle activera votre secteur amical et social, mais aussi tout ce qui peut favoriser vos projets et un confortable renouveau. Vous aurez donc envie d'avancer avec ce besoin de vous rassurer. En juin, entre le 1er et le 6, un objectif peut se placer, être assumé au grand jour et vous bénéficierez d'un soutien agréable et de bons conseils. Il sera question d'agir pour libérer et changer les choses de façon plus marquée. Respectez toutefois votre rythme et prenez le temps de réfléchir sans forcément croire tout ce qui vous est dit ou de le prendre au pied de la lettre. Faites le tri, la part des choses et reportez les prises de décision importantes si les choses ne sont pas assez claires pour vous et encore plus si elles vous semblent trop belles pour être vraies. Une lunaison pour apprendre à s'affirmer en faisant le point sur les relations et situations saines, un point que vous tenterez de faire avec une bonne volonté, mais ne forcez rien les Vierges tant que votre planète maîtresse est rétrograde. Voilà pour votre météo astro et on se retrouve tout de suite pour voir ce que les tarots précisent à ce sujet pour vous. Bon, alors les Vierges, dans votre tirage, on retrouve très clairement ce carré Mercure-Neptune dont je viens de vous parler. Il émerge de façon flagrante ici. Je vais y revenir, mais ça prouve que vous allez avoir à travailler sur cette énergie, à l'accueillir pour l'apprivoiser, mais aussi pour la dépasser. Alors, vous entrez dans le tirage avec le 2 d'épée, le 2 d'épée qui est votre état d'esprit
peut marquer une indécision, un doute que vous ressentez actuellement. Ce doute est certainement issu d'un nouveau départ que vous avez à donner à quelque chose. Il y a quelque chose à initier ici avec le magicien. C'est peut-être ça qui vous pose question. Il y a une situation qui est importante ici, qui vous demande peut-être de prendre des décisions, de vous positionner. Vous pouvez avoir des idées différentes, changer d'avis ou ne pas trop savoir comment aborder la thématique tout simplement. Ce magicien qui est ici symbolise justement un nouveau départ important à prendre, que vous initiez certainement, qui vous demande quelque part de prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose, parce que situé ici, c'est justement votre secteur carrière, là où se trouvent Vénus et Mercure, et qui apporte un besoin de vous affirmer davantage ou de vous positionner de façon plus marquée, plus visible à l'extérieur, quelle que soit la façon dont vous le faites. Il faut savoir qu'avec le magicien, vous avez les cartes en main. Avec le magicien, vous ne partez pas sans rien. Le magicien a des outils, il a des talents, il a un potentiel. Alors oui, tout est à faire, tout est à créer avec le magicien. Mais tout est à disposition aussi. En vous, il y a ce potentiel, il y a les éléments qui vous permettent de débuter quelque chose. Donc, comme ce magicien est tourné, vous voyez, vers le 2 d'épée, ça peut tout de même vous poser question ou hésitation, mais l'élan est tout de même ressenti. En dessous, vous avez le 2 de bâton, et le 2 de bâton, c'est votre attitude. Donc elle est en résonance, vous voyez, avec le 2 d'épée, on est vraiment ici dans une sorte de carrefour d'hésitation. J'y vais pas, je fais pas, c'est un peu l'idée. Mais avec le 2 de bâton, on est plus dans l'action. Ici, vous êtes dans le mental, dans la réflexion, logique, rationnelle, et là, vous êtes dans la façon d'agir. Mais les deux, vous voyez, sont en concordance et peuvent confirmer justement cette hésitation à interagir d'une façon ou d'une autre avec l'extérieur ou une énergie qui est autre que la vôtre. On a toujours avec le 2 une forme de dualité, de rencontre. Donc ça peut se passer à l'intérieur de vous, comme toujours. Mais ici, avec le 2, il y a une résonance tout de même à l'extérieur. Quelqu'un fait miroir en quelque sorte sur vos propres doutes ou votre propre façon d'agir. Mais vous, vous êtes volontaire. Ici, avec le 2 de bâton, il y a de la volonté. Les bâtons, c'est du feu. Donc, il y a une envie d'aller vers quelque chose qui vous inspire. Mais en même temps, il y a cette part d'inconnu ici avec la lune, des choses que vous ne voyez pas. Et c'est ça justement qui peut vous inquiéter. La lune, c'est votre énergie moteur sur ce cycle lunaire. Et la lune parle d'émotion. Elle parle de ressenti. Mais elle parle aussi de tout ce qui n'est pas visible. Donc ici, on est clairement avec ce carré Mercure-Neptune. Neptune floute, vous voyez, votre discernement, mais c'est pas pour vous embêter. C'est pour vous inviter, au contraire, à vous connecter davantage à votre ressenti, à vous faire confiance intérieurement, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. C'est comme si ça vous attirait, ici, mais que ça vous effrayait en même temps. Il y a les deux. D'où cette dualité qu'on retrouve ici dans cette ligne, et qu'on retrouve d'ailleurs sur toute la ligne, parce qu'ici on a le 2 d'épée, en dessous le 2 de bâton, et en dessous on a la grande prêtresse qui est l'arcane 2 du tarot. Donc vous voyez, on a toute une ligne de 2 ici, qui vous invite à la complémentarité, à la rencontre, à l'interaction, mais aussi à la préparation. C'est ce que la grande prêtresse dit ici. La grande prêtresse représente la sagesse, l'introspection, la préparation et l'étude des choses. La grande prêtresse est reliée aussi à l'intuition, à une forme de spiritualité qui vous aide à garder une position la plus équilibrée possible, malgré la sortie de zone de confort que cela implique. Mais vous avez, les vierges, cette intention et cette volonté d'aller vers quelque chose ou quelqu'un. Mais l'approche, on va dire, peut vous poser question et déclencher en vous une nouvelle façon de vous exprimer. Mais cette façon de vous exprimer ne va pas forcément passer par les mots, par la logique ou un raisonnement terre à terre à cause de ce carré. L'approche va passer par plus de générosité de cœur, de ressenti. Il y a envie de construire quelque chose, il y a vraiment envie de développer quelque chose, mais pas de la façon habituelle. C'est une nouvelle source qui émerge en vous ici, que vous n'avez peut-être pas encore explorée, c'est possible, que vous étudiez peut-être à côté de la papesse, et qui a un grand potentiel fertile, qui a un grand potentiel de créativité, de générosité et d'amour. Il ne faut pas oublier que l'impératrice est une personne aimante.
Elle porte en elle des couleurs, cette impératrice, quelque chose de frais et quelque chose de riche. Donc ce projet que vous avez, ou cette intention de développer et de faire évoluer quelque chose, est enrichi, on va dire, par cette impératrice, mais peut dérouter un peu le secteur relationnel. Donc voilà ce que je disais en intro, c'est-à-dire que l'autre peut ne pas trop comprendre ce que vous préparez ou ce que vous avez à donner et à exprimer. Il peut y avoir des malentendus. Et vous êtes dans une volonté de vous faire comprendre. On voit bien qu'avec cette rangée de 2, il y a une volonté d'aller vers l'autre. Mais l'autre ici peut être un peu enfermé, on va dire, dans ses soucis à lui, tout simplement, et ne pas répondre à vos intentions de connexion. Donc l'invitation ici, bien sûr, c'est de ne pas dépendre de ce que pense l'autre, de ce que dit l'autre, et de ne pas tirer de conclusion à ce sujet. Surtout avec la lune au centre, ne vous prenez pas la tête, les vierges. Restez dans cette belle énergie de l'impératrice sans rien forcer. Parce qu'évidemment, avec le 5 de bâton ici, il y a une sortie de zone de confort qui peut être un peu réactive si vous passez en force. Mais bon, ce n'est pas ce qui se dégage de votre tirage, les vierges. Pas avec la grande prêtresse qui vous protège et qui vous envoie des influences de sagesse, de prudence, de modération et de préparation. Le 5 de bâton, pour moi, représente plutôt un changement dans vos habitudes, peut-être la façon d'aborder l'autre ou votre position face aux relations extérieures que vous avez, surtout si elles ne vous conviennent plus. Il y a une distance à mettre ici entre vous et quelqu'un ou entre vous et les influences extérieures qui pourraient vous polluer si vous n'étiez pas protégé par cette papesse ici. Donc il y a certainement une envie d'aider ici, de faire évoluer les choses dans un sens constructif. Mais comme il est toujours difficile d'aider les autres contre leur gré, vous avez à vous adapter et à faire, on va dire, au mieux. Donc il se peut avec cette configuration aussi que vous ayez à prendre une décision qui n'est pas facile à prendre avec le 2 d'épée par rapport à quelqu'un. C'est possible ici avec le 8 d'épée, quelqu'un qui a des soucis, qui ne s'en sort pas et tourne en rond surtout dans sa tête, parce qu'avec cette carte, c'est vraiment tout dans le mental. Mais quoi qu'il en soit, vous ne vous laisserez pas aspirer parce que vous aurez besoin de donner une issue constructive, une suite concrète aux choses pour les faire avancer. Donc avec cette lune au centre, vous êtes invité à vous laisser inspirer sans vous laisser aspirer. Tout est résumé dans cette phrase. Donc le 3 de pentacle ici est très positif, justement parce qu'il est au-dessus de ce 8 d'épée, il y a un positionnement qui est constructif, une coopération qui demande à être concrète, qui demande à être libératrice pour pouvoir sortir justement de ce questionnement un peu sans fin. C'est le fait de poser justement une action concrète, parce que la nouvelle lune est en taureau, quelque chose de matériel, de concret. C'est ça qui fait justement avancer les choses, même si vous êtes au tout début de quelque chose, au tout début d'un processus avec le magicien. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est de sortir de la stagnation ou de quelque chose qui tourne en rond. Donc c'est ce que vous allez faire les vierges avec beaucoup de sagesse et de générosité à mon avis. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 2 d'épée là-haut? Je vais tirer une carte à gauche parce qu'avec cette rangée de 2, c'est quand même pas banal. On a la roue de fortune, donc ça c'est super parce que c'est une arcane majeure qui est bien en résonance avec l'emplacement de votre nouvelle lune. Vous cherchez à faire évoluer la situation, à faire tourner les choses. Vous avez envie que ça bouge, tout simplement. Et pas que ça bouge dans n'importe quel sens. Vous avez envie que ça bouge dans un sens concret et formateur en quelque sorte. Donc ça c'est super. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune au centre ici? Du mystère sur cette lunaison les vierges. De l'intuition aussi énormément. De l'inspiration. On a l'as de coupe, donc ça c'est beau pour éclairer la lune, parce que ça parle d'ouvrir son cœur d'une nouvelle manière. Pas en passant par la raison, mais en vous offrant une nouvelle façon d'accueillir les choses, d'accueillir les sentiments, d'accueillir le ressenti aussi. Quelque chose peut être nouveau à ce niveau-là. Avec l'as de coupe et la lune, on peut avoir comme un éveil émotionnel à soi-même d'abord, comme une nouvelle connexion à apprivoiser et à expérimenter. Il s'agit simplement ici de ressentir sans expliquer. Ce que vous pouvez faire aussi avec cette configuration, c'est que vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, mais d'une façon créative avec l'impératrice, pour justement sortir d'un questionnement sans réponse. Ça peut être vraiment une issue très favorable, concrète et constructive, pour trouver du bien-être, pour accéder à la richesse intérieure et à l'expérimentation de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 8 d'épée ici?
L'impératrice à nouveau, donc là vous voyez c'est vraiment très fécond au niveau de ce qu'il y a à dévoiler. Il y a un besoin de s'affranchir de ça ici, d'être dans une collaboration, une coopération, une générosité qui vous permet d'exprimer ce que vous avez dans le cœur et qui vous permet d'exprimer vos talents surtout, quels que soient ces talents. Ça peut être des choses très simples, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les vierges, pour vous? On a connaissance profonde. Oui, on retombe sur le ressenti de la lune, vous voyez, parce qu'avec connaissance profonde, le conseil est de vous relier à votre ressenti, à ce que vous savez intuitivement, sans pouvoir forcément mettre de mots dessus. C'est vraiment relié à la papesse et à la lune. Donc la connaissance profonde vous protège aussi des idéalisations, parce que justement, ce qu'elle vous invite à explorer, c'est ce qui se passe en vous, sans le projeter sur l'autre, si vous voulez. Donc il y a beaucoup de sagesse et de spiritualité sur ce cycle lunaire pour vous, les vierges, et c'est cette inspiration qui peut vous mener à poser des nouvelles choses qui sont visibles ou à prendre des décisions qui vous positionnent vis-à-vis de l'autre ou des autres en général. Voilà les vierges pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.